Attends, on va ouvrir le micro. Déjà, un message. Dès qu'il y a un gars de M Radio, on est à la bourre. Donc on salue Vincent Cerruti. Bonjour et bienvenue sur Radio Resto. Il est 16h05. Salut Théo. Salut Philippe. Ça va, assis-toi 2 secondes. Ouais. J'ai invité tellement de gens qu'on va manquer un peu de micro, mais on t'a mis la bonnette rose, ça te va bien avec ton ton. Tu es étudiant au Studio École de France ? Oui, c'est ça. C'est exactement. ça, je te laisse faire ton boulot, mon gars. Et voilà, on est là pour une émission spéciale voix de doublage et voix off. Voix, comédie, acteur. Exactement, présenté par toi-même, Philippe Yado. Ah non, il est pas venu. Ah non, il est pas dommage. Rappelle-nous juste, parce qu'on a 1 heure pour récolter de l'argent pour les Restos du Cœur. Exactement. Alors comment on peut faire pour vite donner de l'argent ? Alors pour ça, il suffit d'aller sur le site radio.restoducoeur.org, resto avec un S. Attends, refais-le avec un peu de sourire. Juste pour voir comme ça. radio.restoducoeur.org. D'accord, donc on appuie, on a l'appli et on envoie de l'argent. Comme disait mon camarade tout à l'heure, il y a 2 boules roses sur l'application. Radio Resto, sur le site aussi, il suffit de cliquer sur une des 2 et on peut faire un don. Tu restes avec nous, tu nous préviens dès que ça commence à taper parce que là il y a tous les réseaux de Ma Radio de Cœur Nostalgie qui sont activés. On se fait une dizaine de camions avant 17h. Prévoyez de la... oui. Autour de moi aujourd'hui Jean-Pierre Michael. Bonjour Jean-Pierre. Présente-toi en quelques secondes Jean-Pierre. Voilà, je suis comédien. J'ai la chance et le bonheur de doubler quelques comédiens connus que vous reconnaîtrez peut-être en m'écoutant. Déjà. Et voilà. Céline Monsara, merci d'être venue Céline. Mais je t'en prie. Oui, applaudissements. On est aux grosses têtes quand même, Céline. Comédienne aussi, et puis le bonheur d'en doubler quelques-unes, d'autres de comédiennes. Et comédienne et dramaturge, tu es sur scène actuellement également. Jean-Marc. Oui, bonjour à tous. Bonjour Jean-Marc Lancelot, comédien voix, notamment dans certaines émissions de télévision et à la radio aussi. Comment ça passe le marché de l'immobilier en ce moment ? Parce que au bout d'un moment, on a envie d'acheter. Le marché ne se porte pas si bien que ça. Mais je ne suis pas un expert. Stéphane l'est beaucoup mieux que moi. D'accord, très bien. Julien Baucher, mon ami Julien. Merci pour ton invitation. Comédien également assez spécialisé dans les voix off, et notamment plutôt à la télé, aux bandes annonces, documentaires, émissions de télé. Et la voix radio aussi de Chéri FM depuis que ton salaire a augmenté depuis récemment. Corinne Versini, bonjour Corinne. Bonjour monsieur. Bonjour. Corinne est comédienne, on se connaît très très bien. Oui. Je suis une voix de radio. Moi, je suis tout pareil que les autres. Alors, il y a 2 concurrents. Il y a 2 concurrents. Voilà, moi, je suis RTL2. Le son Pop rock. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que dans cette émission sur Radio Resto, j'avais envie de mettre en avant votre métier, parce qu'on vous entend aussi dans les pubs, on vous entend dans l'habillage de ce qu'est notre média de cœur, la radio. Chloé Sidbon, bonjour Chloé. Bonjour Philippe. Et merci de m'avoir aidé à monter cette émission. Mais avec grand plaisir. Je t'ai demandé de venir aussi pour parler en quelques secondes de l'association Les Voix. Oui, tout à fait. Alors moi aussi, je suis comédienne. Je fais aussi une voix radio, celle de RFI. Et puis, pareil que mes camarades, je fais du documentaire, plein de choses. Et on est tous regroupés dans cette belle association qui s'appelle lesvoix.fr. On est 230 comédiens professionnels, notamment de la voix enregistrée. Et voilà, on a voulu créer ce collectif pour se rassembler, échanger des infos importantes sur notre secteur, partager des bons moments, informer les jeunes artistes et tout ça, quoi. Et Julien Kramer qui est à ma droite. Bonjour Julien, donc t'es venu toi pour la clim, tu bosses chez Dekin. J'allais dire, quand même, ça devient intéressant pour l'émission. Il était temps. Ce qui est intéressant, c'est que tu es acteur, comédien, et tu diriges également des sessions de doublage. Tu as eu la gentillesse de m'ouvrir la porte, et depuis, effectivement, tu m'admires. Oui, mais c'est pas par gentillesse. Si j'ai mes 2 camarades en face que je considère comme probablement 2 des tout plus talentueux du métier, c'est pas par gentillesse si je les vois. Comment expliquez-vous la fascination des gens pour les métiers de la voix ? Jean-Marc. Ça les interpelle parce qu'en fait, ils nous entendent tous les jours. Moi, je sais que certaines personnes, dans une soirée, on finit toujours par se demander ce qu'on fait. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie ? Bon, ça arrive pas en début de soirée, mais souvent en milieu de soirée. Et là, oui, au début, c'est très factuel. Là, expliquer que l'on fait des voix, c'est très flou pour les gens. Et moi, je leur dis, mais en fait, vous les entendez toute la journée, mais vous ne savez pas que c'est un métier. Donc quand vous écoutez une émission à la télévision, il y a toujours une voix qui vous accompagne. Une pub à la radio, forcément c'est une voix, mais à la télévision aussi. Et là, ça éveille des consciences. Et là, la curiosité, forcément.
Chloé. Le mystère. Le mystère. Ah, On ça y a est, tous ça un devient imaginaire. intéressant. Ah ouais, donc c'est une émission libertine pour les Restos du Cœur. Il faut ouvrir les chakras. On est là pour récolter du pognon. Je suis d'accord avec toi. Non, mais effectivement, le mystère, voilà, tout le monde peut s'imaginer un physique derrière une voix, pourquoi pas. Je vais sur un terrain dangereux, je crois. Bon, ça va, il y a les deux, là. Non, mais voilà, je sais pas. De toute façon, tous les métiers de l'artistique, je pense aussi. Les Ça fait gens, rêver. ça fait rêver. Et puis, les gens ne savent pas le travail qu'il y a derrière. En tout cas, c'est un travail de comédien, ça c'est sûr. C'est une extension du métier de comédien. Ouais, comédien, acteur, Julien, tu m'en parlais, on s'est vu il y a quelques jours. Oui, non, c'est pas une extension du tout. C'est une des parties, une des branches de notre métier. Et personne, mais ce que vient de dire la demoiselle là est tout à fait juste. Moi, je prends l'exemple de Céline, pas parce qu'elle est là en face de moi, je le dis régulièrement. Moi, j'adore Julia Roberts, elle est merveilleuse. Elle est beaucoup plus jolie en français qu'en anglais. C'est vrai, mais c'est vrai. C'est vrai. J'ai jamais écouté la voix de. Il faut l'appeler. Elle est encore plus jolie. Et tu nous as accompagnés pendant tellement de dessins animés également. Oui, Donc, je croyais que tu allais dire pendant. je me suis rattrapé. On n'a que 10 minutes d'émission. Je vais la vexer. Vous savez ce qu'on Je vais la mettre mal. Voilà, ils vont tous se barrer. Alors continuez à aller sur les réseaux des Restos du Cœur. Allez, on va financer encore un camion comme on l'a fait depuis 4 ans. On compte sur vous pendant 4 minutes sur restoducoeur.org. Tous les dons, vous savez, sont défiscalisables, au moins une partie. Donc allez-y. On sait qu'en ce moment la France vit des moments difficiles. Et on est à combien de camions, là, pour l'instant? On est à 3,5, il me semble. On est déjà à 5. On est déjà à 5. Waouh. Tu peux parler, fais pas de geste. On est à 4. On est à 4. 4, très bien. Et avec le plein dedans? Oui. Et petite curiosité. Et le chauffeur aussi. Ça, Et le chauffeur, très bien. ça vaut combien un camion? Ça vaut 40 000 € un camion. Ça vaut 40. Ah oui. Ah, et c'est pour ça que les Restos du Cœur frigorifiques. Ah oui, Ouais. parce que sinon il y a des estafettes, on en a une centaine avant la fin. On va écouter un peu de musique. Balance-moi
Je me détends. Je pensais pas que dans les années à venir, j'arriverais à le faire. On est en direct, Philippe de Nostalgie avec vous. Merci d'être avec nous et avec certains de mes amis, certains que je connais plus particulièrement et d'autres. Toi, je t'ai rencontré il y a quelques années. C'est Patrick Poivet qui dans un bar, comme par hasard, qui m'a présenté à toi. Alors toi, c'est entre autres Brad Pitt, mais tu es aussi acteur et tu es un peu partout en fait. Toi. Je suis acteur de toute façon au début, même pour faire du doublage, c'est nécessaire. Et j'ai commencé moi au théâtre à la Comédie Française et je continue mon métier le plus possible partout, pas que dans le doublage évidemment. Est-ce que vous savez que beaucoup d'acteurs se sont amusés à essayer d'être chanteurs? Est-ce que vous voulez qu'on essaie de découvrir ça? Oui. Ok. Donc si vous gagnez, c'est vous qui mettez 500 balles pour acheter le camion. Je rappelle qu'on est à 177 300 € là. 4 camions, on a presque un 5e. On compte sur vous, restoducoeur.org. Et si vous êtes une société, vous êtes en train de nous écouter, une grande marque, peut-être un directeur financier, vous êtes même président de la République, n'hésitez pas à activer vos réseaux. Ça se joue à coût de 100 €, 200 €, 500 € de temps en temps. Et puis on pourra, à la fin de ce week-end, acheter ces camions dont les Restos du Cœur ont excellemment besoin. Est-ce que vous êtes prêts? Vous prenez votre prénom. Alors il y a deux Julien. Un qui a une voix normale, une voix dure. Vas-y, fais voir, Julien. Fais voir. Voilà, c'est bien. Voilà. D'accord. Très bien. Ouais, écoute, moi je propose comme ça, on va t'appeler Raoul. Très bien. Ok. Il faut refaire tous les CV, c'est magnifique. Non, La playlist pour l'émission, juste pour l'émission, hein. Après tes gosses, ta femme, tout ça, ils t'appellent comme. Il y a un micro à ouvrir, s'il te plaît, c'est le micro à chef. La playlist des acteurs qui ont tenté la chanson dans les années 80, c'est parti le premier. Comme au cinéma. Alain Delon. Un deuxième, vous pouvez vous échanger les casques si vous voulez pour jouer avec nous. Le deuxième, la playlist des acteurs qui ont tenté la chanson dans les années 80 sont vite sortis. Hein. Daniel Auteuil qui me dit un jour, il vient de sortir un deuxième album là récemment. Bien fait, très bien fait, un peu jazzy. Et tu dis pourquoi tu veux dire bien fait parce qu'il en a sorti un ou non mais c'est bien fait pour lui. Ils ont bien fait pour nous. Il y a mis du cœur. Il m'a posé la question il y a quelques temps. Il me dit pourquoi tu passes pas mon titre à Nostalgie. Je dis parce que c'est de la merde. Alors j'avais enfin un copain dans le cinéma. Allez, un troisième extrait des acteurs qui ont tenté la chanson. C'était une daube. C'était une bonne daube et nous allons l'écouter maintenant en entier. C'est formidable, hein. Il y a des moments de plénitude. Allez, envoie, on est en train d'abîmer la radio. Un deuxième. Ça, c'est sublime. Alain Delon. Adjani. Ah ouais, c'est le disque de Pulmarine. Pulmarine, ça c'est quand même, c'est Gainsbourg derrière quand même. Ouais, ça c'était bien. Et un clip vidéo qui était réalisé par Luc Besson. Dans un pédiluve, bien sûr. On l'écoute un petit peu parce que ça aussi. Une comédienne qui chante, c'est toujours autre chose et des fois même mieux parce qu'en fait c'est plus ressenti. Et il y en a plein de comédiens qui chantent et qui se rendent pas compte en plus. Clara Morgan avait tenté un remix une fois. Il y avait un rythme assez soutenu. C'était assez soutenu, oui. Ah, c'était Bambino. Ça, on l'a jusqu'à demain matin dans la tête, hein, on l'a entendu. Allez, un autre. Écoutez, j'ai compté 110 points. Il y a des 110 pièges. points, bravo pour l'équipe de nos comédiens voix. Combien au Resto du Cœur? Alors 110 points. Eh ben écoute, on en est où? Tu as les infos ou pas? Dis-moi Théo, vas-y. Donne des infos Théo. On est actuellement à 177 560 € collectés. Plus que de points. Et donc pour le prochain camion, s'il manque moins de 23 000 €. Ok. Et Céline, tu peux rien tu vas nous faire un appel aux auditeurs de Radio Resto dans la voix de Julia Roberts, s'il te plaît. Comme si on était à Hollywood Boulevard, on a besoin d'argent.
J'en appelle à votre générosité, à quoi? À votre portefeuille, À votre codévie. à votre codévie, À votre plan d'épargne. à votre plan épargne, oui. Non, mais ça s'appelait plus comme ça, je crois, PPEL. PEL, très bien. Ouais. Donc si vous êtes banquier aussi, voilà, vous pouvez nous appeler pour nous expliquer les différents Regarde ce que ça me fait. J'en appelle à vous. Qu'est-ce que ça me fait quand je l'entends? Je te jure, c'est vrai. Ben, c'est magnifique. Je la vends pas. Fermez les yeux. Julien Baucher, mon ami Julien, donc tu es comédien, voix off, et puis depuis, je t'ai connu, tu faisais pas ce métier, c'est ça C'est qui vrai, est c'est formidable. Et c'est toi qui m'as un petit peu. Mais tu mis à faisais l'aise. quoi? Écoute, il dit un truc sympa sur moi, 2 minutes. C'est vrai, tu fais partie des personnes qui m'ont dit, bah oui, bien sûr que t'as ça en toi, bah vas-y, fonce. Franchement, tu m'as donné confiance et ça m'a fait beaucoup. Mais qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, je travaillais dans des boîtes de production, Ouais, dans t'es la directeur de production prod. télévisuelle. Je savais pas ça. Et voilà, je suis passé par une école. De côté, j'ai fait une école de comédie musicale et je suis venu au métier de comédien par la musique. Et tu fais partie des personnes qui m'ont dit vas-y fonce. Et la merde, en fait, c'est depuis qu'on est dans les castings, c'est lui qui les gagne maintenant. Et j'entends, C'est ah non, là on que a t'es pris généreux. Baucher, Philippe, ça va, t'as la radio, t'es peinard, t'es à l'aise. On va écouter l'un de tes titres parce que tu te lances dans la chanson. Génial. Oui, mon ami, écoutez ça, c'est Julot, c'est ça? C'est Julot Baucher. Et puis Oui. c'est bien. C'est spécial. Bien fait de changer de prénom. Il faut chasamer. Julot Baucher sur Radio Resto. On attend Vendon, restoducoeur.org. Ça monte Saint-Mont qu'il nous faut un 5e voire un 6e camion avant ce soir. C'est parti. D'être avec vous en direct, c'est un plaisir. En plus, je me fais un cadeau à vous rencontrer tous. Allume ton micro, Juju. Alors, ouais, allume le micro. Attention, là, on peut fâcher Julien Kramer. Mon cher Juju. Mais c'était Julot avec Popsicoman. Ok. Donc, je pense que si on t'envoie à l'Eurovision, on peut gagner, mon poteau. Je pense qu'on peut gagner. Dans nos métiers différents, parce que j'ai la chance de faire un peu le même métier que vous, il y a ces fameuses mentions légales. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est une mention légale? C'est un truc infernal à faire. C'est la mention obligatoire. La mention obligatoire, il y en a. Caser une fois que tout est enregistré et qu'il ne reste plus rien. Il y a beaucoup ça sur la bouffe, sur les pubs avec la bouffe et sur les bagnoles. Alcool. Les médicaments. Les voitures et les médicaments. Les médicaments. Moi, j'ai fait beaucoup pour Renault aussi, une mention légale. Tu en as fait beaucoup, c'est vrai, on ça. s'est bien amusé, oui, Ouais. parce que c'est beaucoup de textes pour entrer en très peu de temps. Donc, ce qu'on appelle le stretch aussi peut jouer, c'est-à-dire qu'on stretch notre voix parce que parfois, ça rentre pas. Ça rentre mais pas, c'est ça pas rentre beau, Chloé. Mais on y C'est arrive pas souvent. beau Mais du quand tout. même, le petit stretching peut aider. Non, mais ce que disait notre ami tout à l'heure, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que la publicité est finie, les comédiens ont fait leur jeu, ont fait la pub, et on se rend compte qu'il reste plus que 3 secondes Pour les mentions. pour faire la mention légale. Voilà. Et la mention légale, des fois, elle est aussi longue que le texte. Ça m'est arrivé hier, moi. Ça m'est arrivé hier sur une voiture. Voilà. Alors, au moment où on a C'est regardé, on a infernal. écouté, les gars. Et là, on on va fait faire que comment ça. On va faire que ça. Alors, qui est bon en mention légale? Jean-Marc. Jean-Marc est bon. Jean-Marc, on peut faire une battle. Jean-Marc, on va Oh là là, faire mon une Dieu, petite quel est- battle. Donc, je vous l'ai écrit en gros parce que Jean-Pierre, il est bon à tout. Jean-Pierre, je sais qu'il est très bon. Jean-Pierre, il est bon à tout. Ah oui, mais je connais. Alors, est-ce que vous pouvez passer ça, Rappelez-vous s'il vous plaît, à Snatch, Jean-Marc rappelez- Lancelot? Non, mais pardon, Non, mais ça va petite être un truc parenthèse, mais le imprononçable, doublage de Snatch. Ah oui, Brad Pitt dans Snatch. tu viens de m'enlever mon boulot. C'est magnifique. Jean-Marc, tu te concentres. Comment tu veux lire Tu te ça concentres. Mais c'est trop gros, c'est écrit trop gros. Non, mais c'est pas écrit trop gros, c'est que c'est imprononçable surtout. Ah non, c'est une vraie mention légale. Une Alors, fort fort, une alors, smart fort est-ce fort. que tu es prête, Coco? Tu essayes? On y va. Faut le relire. 3 bips et on y va. CH, c'est quoi déjà? Chevaux. Ah oui, c'est bon. Alors on y va. On essaye de faire. Tu fais le plus vite possible. Et comme ça, on verra. 1, 2, 3, c'est parti.
Exemple pour une Smart 4 2, 1,0, 71 chevaux, passion d'occasion, récente. 11 594 €, loyer majoré 3 478 €, suivi de loyer linéaire de 99 €. Montant total dû avec option d'achat, 13 017, 14 €. Je crois que je m'ai trompé. On a 15, on a 15 du cœur. Attendez, pas mal. Moi, j'ai des C'est pas mal. avec les 15 gens. secondes Les 64. chiffres. Non, c'est trop long. 15 secondes 64. Bravo. On va Jean-Pierre. faire appel tout de suite à Jean-Pierre. Non, On peut tricher ou pas? Non. Tu peux Je vais faire m'habiller alors, sur Jean-Pierre. exactement la très bonne idée de Juju. Je vais Bien. m'habiller sur eux. Tu me fais avec l'accent du gitan anglais. Et là, tu peux prendre 40 secondes, parce que tu as doublé ce film magnifique. Comment s'appelait ce film? Snatch. Donc tu peux y aller, invente des mots. C'est parti, on y va. Exemple pour une charrette Smart fort à 2, 0, 60 chevaux. Et patience d'occasion avec la caronne récente. 11 594 €. Loyer majoré 3 478. Suivi de la loyer linéaire, c'était gentil, de 99 €. Montant total dû après quand on vient chercher, avec option d'achat 13 017, 14. T'as intérêt à payer. Bravo. On est à 20 secondes. On est à 20 secondes. Qui veut essayer? J'ai pas pris la... Allez, au micro, Julien Baucher. Exemple pour une Smart 4 2, 1,0, 71 chevaux, passion d'occasion récente. 11 594 €, loyer majoré, 3 478, suivi de loyer linéaire de 99 €, montant total dû avec option d'achat, 13 017 €, 14 centimes. Ça va. Tu as vu là, on rigole pas. Je sais pas. Si Smart, on voit pas une tonne au Resto du Cœur pour acheter des camions là. Ouais, bien sûr. Un camion Smart en même temps. Je sais pas, je pense qu'on peut l'applaudir 800 000 fois quand même. pour cet accent belge du sud de Bruxelles. Bravo. On est très très bien. Jean-Marc Lancelot, tu as choisi. Non, Oui, qui a choisi qu'est-ce que ça j'ai choisi? Là, attends, Mais- non, je crois que c'est Jean-Pierre. Tu m'as choisi un Sinatra. Ouais. Lequel? Exactement. That's life. On y va, mon ami. tu On veux écoute pécho, ça. toi. Radio Resto. Vous Toi, continuez tu à nous veux envoyer de la pécho. thune. 173. On est à combien, Théo? On est à 177 960 €. Ça va doucement mais sûrement. That's life. Alcool est mauvais pour sur la Radio santé. Resto.
Micro, s'il vous plaît, mon ami. Oui, tu m'as dit. The crooner de tous les temps. C'est. D'ailleurs, Sinatra l'a invité à aller chanter avec lui à New York. Il lui a dit, si tu veux chanter avec moi, tu viens à Madrid. Porque yo soy Julio Iglesias. Et c'est The crooner. On en rit beaucoup, on se moque, machin. C'est extraordinaire. Et encore une fois, le pouvoir de la voix, finalement, y compris dans la chanson. Bien sûr, le pouvoir de la voix. Et aussi le pouvoir des textes, parce qu'il sait à qui il s'adresse. Et d'ailleurs, son dernier album a été écrit par José María Cano, qui est le leader du groupe Mecano, et dedans, il y a des perles, des poèmes. Et qui a fait les travaux chez moi aussi. Julio j'espère que non, mais... Si, il chante encore un petit peu, tranquille, peut-être en se rasant, peut-être. Oui. Ouais. Allez, mets-nous un jingle, je sens que t'es à la main dessus. Allez, c'est parti. Radio Resto, on compte sur vous. radio.restoducoeur.org. Envoyez-nous des sous. On a besoin d'acheter ici, comme chaque année, et d'aider les Restos du Cœur à acheter des camions frigorifiques parce que, combien tu dis 178 080 euros collectés. Merci Chloé pour les 80 euros que tu as envoyés pendant Sinatra. Vous pouvez faire des virements. 80 000. Qu'est-ce qu'une intention, ami comédien? Qu'est-ce qu'une intention quand on vous demande fais-moi une intention dans une séance d'enregistrement ou en doublage? Qu'est-ce qu'une intention, Céline? Très bien. Alors j'ai d'autres questions cons. J'en ai plein. Mais c'est bon. Et là j'ai l'impression, si tu veux, qu'il y a la Schtroumpfette qui rigole à une de mes vannes. Alors, non. S'il te plaît. Non, parce que ça rend des fous Gérard Hernandez. Oui, mais trop tard. Voilà, alors vas-y, fais-nous un petit peu la Schtroumpfette, s'il te plaît. C'était quoi l'intention? Eh bien, justement. Alors, qu'est-ce qu'on est joyeuse. C'est ouvert. Par exemple, c'était pour rassembler tous ces petits bons hommes, car c'était quand même la seule petite. C'est la seule fille. La seule minette, ouais. Est-ce que dans le cadre d'un enregistrement, d'un doublage, puisque tu diriges pas mal de plateaux, on peut se tromper un moment et puis le chef de plateau dit mais tu comprends pas ce que je te demande, est-ce que ça arrive ça? Jamais. Sur les plateaux de Julien. Non, sur le plateau de Julien, il ne faut mieux pas que ça arrive. Non, mais des fois, si on n'est pas juste, c'est peut-être aussi parce qu'on nous l'a mal expliqué. C'est peut-être. Et puis parfois, on teste des choses aussi. Tout ne marche pas. Donc, ça, c'est très la création. Alors, cette réflexion est très acteur. Si on n'est pas juste, c'est qu'on nous l'a mal expliqué. En doublage, ça ne devrait pas exister, mais c'est possible. Ouais. Parce qu'en doublage, le boulot, il est déjà fait. Bien sûr. Non, mais l'image est là aussi pour aider. Et là, jamais je me suis vu, ni avec Céline, ni avec Jean-Pierre, que j'ai eu beaucoup, lui expliquer 2 fois les trucs. Non, mais bien sûr. Non, mais en doublage, c'est différent, je pense. Oui. Mais quand on doit effectivement donner une intention sur une pub, par exemple, en plus, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on est toujours pris par le temps. Des fois, c'est difficile de jouer quand on n'a pas le temps de le faire. Pour jouer, il faut un petit peu de temps. Donc, on revient à jouer, c'est vraiment un métier. Oui, c'est vraiment du jeu. C'est du jeu. Le jeu, c'est compliqué. Vous prenez une phrase et vous pouvez mettre 10 intentions derrière. Alors regarde, par exemple, je vais te donner une phrase, Chloé. Non, j'en ai vu. Je crois que j'ai pas bossé quand même. Ah ouais. Tu vas me faire quelque chose. Je sais pas Julien, quelle intention on pourrait demander à Chloé Sidbon, qui est une voix qu'on entend dans beaucoup de publicités. Ah oui, quelle voix d'ailleurs. Alors sur ce texte, voilà, on s'est trompé d'intention. Et moi, oui. Alors là, ça c'est une phrase d'Étuche. Moi, je te propose un truc nostalgique. Nostalgique. Bravo. Nostalgique. Nostalgique, mais un peu sexy. Genre, ils se sont séparés, elle pense à lui, il pense à elle. On y va. Et moi, c'est Tuche, avec un T. Là, tu continues. Ah bon, faut que je continue? Oui, il y en a plein. C'est une scène. Ah bon? Vous me penserez à enlever le cachet de Chloé Sidbon pour la journée, s'il vous plaît. Merci. Ok, pardon. C'est dur de faire nostalgique alors qu'on rigole. Non, mais là, il y a vraiment, il y a un client, qui demande, qui t'a cassé, il y a du boulot, là. Comme t'es là. T'es là? T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Ben, c'est que t'es pas là? T'es pas là. Mais que t'es là? T'es là ou t'es pas là avec un T? Comme Tuche. Comme t'es là, Tuche. T'es là. 10 millions d'entrées, là. Non, mais c'est quoi ce texte-là? Mais l'auteur, le nom de l'auteur. C'est tiré du film, ça. Oh, merci, sympa. Tu nous le fais dans une voix de dragon, c'est possible ou pas? Tu sais, je voudrais bien que tu me fasses la voix. Je vais vous le faire, comme je. Non, ça c'est une autre émission. Tu sais, on avait bossé ensemble sur Dragon. Sur Dragon? Tu faisais moi, c'est Tuche, avec un T, comme t'es là. Eh oui, t'es là. T'es là ou t'es pas là? Ben t'es là. Ben oui, ou t'es. Mais je peux finir surtout avec la voix d'un fameux pare-brise qui en fera des sous pour les Restos du Cœur. T'es pas là,
ou que t'es pas là. Alors moi, c'est Tuche avec un T. Magnifique. Ça c'est Carglass. Merci l'intention. Carglass, qui sont extraordinaires. Parce que j'ai toujours pas compris quelle intention il leur demande. Mais le patron de Carglass qui nous salope les oreilles toute l'année, il pourrait envoyer pour se faire pardonner des sous au Resto du Cœur. Absolument. Le pire, remplacer les pare-brises quand ils sont cassés. Bravo. Voilà. Radio.restaurantducoeur.org sans le W ou sur l'appli Resto et sur Radio Player. Vous écoutez Radio Resto. On est en direct 16h35. Julien Kramer, t'as choisi un titre de Cabrel. Tu nous as demandé d'écouter. Absolument. Que j'aime, la corrida. La corrida, très bien, super. Si vous êtes fan de corrida, n'oubliez pas de nous envoyer des thunes. Moi, je vais essayer de gratter dans tous les sens. En plus, t'as pris un morceau qui fait 7 minutes. Oui. Donc, si quelqu'un a un petit popo, on va se faire un Scrabble. Les toilettes sont nickel. On écoute un tout petit bout de Cabrel sur Nostalgie. Mon ami, c'est parti. 48 heures non-stop. Est-ce que vous êtes conscient d'être dans l'inconscient des gens au quotidien, avec le nombre de diffusions, de pubs, de bornes interactives? Il n'y a pas un endroit où on n'entend pas l'une de vos voix. C'est quelque chose qu'on réalise pas avant longtemps. Et c'est vrai qu'Internet permet de le comprendre maintenant parce qu'on a plus de retours qu'avant. Où on faisait ça chacun de notre côté, etc. Mais c'est vrai que maintenant, on a tellement de retours des fans, des gens qui s'intéressent à notre métier que c'est assez incroyable. Et ça amène, en fait, à expliquer ce qu'est vraiment ce métier, qui est un métier de comédien, à la base. Bon, il y a quelques brebis galeuses, j'en fais partie. Parce que j'arrive pas à prendre un texte, donc je pense que je n'arriverai pas un jour à monter sur scène avec vous. Mais il y a des méthodes pour ça. Il y a des méthodes. Vas-y, tu peux nous expliquer. Il y a des méthodes pour apprendre par cœur. Moi, je peux t'apprendre à faire du saumon mariné. L'hypnose, par exemple, aide à apprendre un texte plus facilement. En dormant. Vas-y. Non, mais je peux dire que ça, parce que je le sais, on me l'a dit et on en a souvent parlé. L'hypnose aide beaucoup. Après, il y a l'oreillette, hein. L'oreillette. Donc il y a le travail aussi. Il y a le travail, ouais, c'est ça. Le travail, c'est pas con. Non, moi, je dis ça, c'est une idée grelot. Oui, le travail. Mais Philippe disait à l'instant, il y a plein de gens, il y en a surtout plein qui croient qu'ils sont comédiens, ils le savent pas. Et toi, tu sais pas que tu l'es, en fait. D'accord. À la base, parce que t'es un très bon acteur, et j'en ai des preuves. Et il y en a beaucoup qui croient qu'ils le sont, qu'ils le sont pas. Mais peut-être parce qu'ils ont été hypnotisés ou machin, etc. Non, peut-être pas. Non, mais quand on a des textes très longs à apprendre, je sais que cette pratique est souvent utilisée. Non, mais ça, je crois volontiers. L'acupuncture. Mais il y a le travail aussi. Avant de dormir. Avant de dormir. Oui, il faut absolument relire ces textes avant de dormir, paraît-il.
Et si on est occupé avec quelqu'un... Ah bah non, il faut choisir à un moment donné. Ah bah ouais, mais bon. Dans le métier de la radio, parce que là j'ai 2 voix d'antenne concurrentes, c'est ça qui est exceptionnel. Julien, tu peux nous faire Chéri FM rapidement, tu es sur C8 aussi également. De musique. Et le micro, les gars, ouvrez le micro, je vais péter un peu. Heureusement, ils s'entendent bien. En même temps, Feel Good Music. Oui, alors, écoute, je suis quand même très près du micro, je trouve. En fait. Je veux bien aller plus près, mais plus près, ça va être quand même. Voilà. J'ai l'impression que c'est des piles pas chères. On est complètement frontalement concurrents. Est-ce qu'il faut être auditeur de la radio qu'on habille, entre guillemets? Moi, j'aime bien écouter la radio que j'habille parce que j'aime bien savoir si je suis dans l'air du temps. Et puis, j'aime beaucoup après l'anticiper aussi parce qu'il y a plein de choses rencontrer des gens, voir des nouveaux films, regarder une statue dans un parc. Ça inspire parce que tu pompes toute l'énergie. Enfin, je sais pas, ça peut paraître un peu ouf, mais moi j'aime beaucoup m'inspirer. Tu dis que t'es en train de te nourrir pour pouvoir donner des choses. Je me nourris et après je donne. Et si Montréal, Christian Reynaud, que j'appelle affectueusement Bobos, parce que c'est lui le boss, c'est lui qui me dit... s'il me dit c'est bien ça, vas-y continue, voilà. Mais j'aime beaucoup écouter la radio après coup et surtout en province. Et j'embrasse les Savoyards d'ailleurs aujourd'hui. Les Radio Raclette qui est branché avec nous aussi également. Et on salue notre camarade de jeu Patrick Cuban. Moi je pense que vous faites l'un des plus beaux duos de voix d'antenne de la place. Moi aussi, comme Céline, et c'était à mon initiative à l'époque. Absolument, merci. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je t'en prie, je dis pas ça pour ça. Non, mais si je fais si j'habille Rire et Chanson, c'est grâce à toi. Et vous vous rendez compte que j'ai placé pas mal de gars là quand même. Je devrais être agent de voix. Ça serait pas mal. Ah ouais. Serait pas mal. On est 230 dans l'assaut. Je vais t'en envoyer d'autres. Il y a du travail. Qu'est-ce que tu veux me faire écouter? Vas-y, ouvre ton micro. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Non. En fait, bonjour à tous déjà. Bonjour François. Il n'y a pas un jeu à faire? Si on va le faire, il m'engueule en plus. Non. La nouvelle génération. De te tutoyer l'invertébré, tu te mets à bosser un peu. La nouvelle génération du studio d'École de France nous engueule. C'est magnifique. Alors, on va revenir sur les musiques de publicité. On a tous fait de la publicité ici. Quelles sont les marques que vous faites en ce moment, toi? En ce moment, Autosphère. Autosphère, très bien. Toi, tu es un peu partout aussi. Hein. Lidl. Ah, Lidl, t'es là. Je t'entends. Jean-Marc. Moi, je dois pas en faire. J'ai fait Carrefour longtemps, mais voilà. Moi aussi. C'était très bien. D'ailleurs, s'ils veulent me rappeler, c'était beau. J'ai des travaux à faire à la maison. C'était très régulier. En pub, t'es comment, toi? Pas mal Paris en sport en ce moment, avec les compétitions sportives en ce moment. Ouais. Ok, Coco? Non, moi j'ai fait longtemps Intersport aussi. Intersport. Donc, très bien. Moi, je suis dans le gruyère en ce moment. Ah, très bien. Ouais, AOP. D'ailleurs, on va aérer, tu as raison. Je te pose pas la question. Et moi, je fais pitié, donc je vais chez Les musiques de pub. On se fait un blind test. Si vous voulez, on peut poser les casques à côté, comme ça on peut entendre. C'est des musiques qui sont très très actuelles actuellement. Essayez au moins de reconnaître soit le chanteur ou l'artiste, ou soit la marque. Allons-y, la première. Alain Delon. Alors écoutez, avec un casque peut-être. Ah, c'est dans les casques. Two of Us. Ouais, donc Grover Washington Jr., c'était quelle marque? Parce que là, c'est les agences de pub qui pètent les plombs. Ah non, c'est Caprice des Dieux, ça. Caprice des Dieux, bravo. Et tu as gagné ton poids en Caprice des Dieux, en plus, c'est magnifique. Un deuxième objet, c'est parti. Wonderful Life. Ah ouais, de Black, ouais. Ah mais ça c'est pas jeune. C'est pas une voiture. Alors c'est pas jeune, c'était il y a une vingtaine d'années, ça tournait beaucoup. C'était pas une bagnole, Chloé, effectivement.
À 178 180 euros. Ça avance pas assez. On a encore un quart d'heure d'émission. Avec toute la pub, on prépare une chorégraphie. Repassez le disque de Julon. Alors, repasser son disque. C'est toi, Jean-Marc, tu vas choisir oui. 2 morceaux. Dis-moi lesquels tu as choisi. Alors, Diana Ross. C'est pas celui-là. Non. Ah, l'autre. Mais c'est Break Note. Oui, c'est ça, Break Note. Est-ce que tu peux me l'annoncer comme si tu vendais un appartement où il y a du lambris et c'est dégueulasse? Oui. Ah oui, en plus c'est mal, c'est insalubre. Tu me le fais. Voilà, c'est un endroit insalubre. Sur Radio Resto, nous écoutons Break. Comment ça s'appelle déjà? Break Note. Break Note. Ouais, très bien. Je l'écoute, mais sur Radio Resto, voici Break Note. Il fait 3 minutes 40. C'est parfait. Et on va en écouter 30 secondes. Loi Carrez. Alors on y va, on voit le truc. On est en direct sur Radio Resto. Radio Resto. Depuis ce matin, 7h-10h, c'était la matinale. J'ai rencontré ces fabuleux animateurs, Nicolas Aurélie de Contact FM, d'Alouette, d'It West. Merci aux radios de région d'être venus nous voir. Arthur et ses ex avec Manu Lévy, c'était formidable. Notre ami Bruno Guillon qu'on embrasse très fort. Samuel Etienne, c'était tout à l'heure. L'émission de Vincent Cerruti. Juste après nous, il y aura la grosse battle électro avec Emeric de Skyrock et JB de Fun. Et ce soir, faites l'humour pas la guerre avec Clément Lanoux d'Europe 2, Philippe Cavrivière d'RTL, un jeune débutant dont on entend beaucoup parler. Vous écoutez la radio, vous tous, là, comme ça? Est-ce que c'est un média qui vous intéresse? Oui, beaucoup. Céline? Oui. Moi, si j'avais pas été comédienne, j'aurais aimé raconter des histoires à la radio. C'est vrai? Ouais. Genre en mode France Inter, des trucs comme ça? Ouais. Mais il est jamais trop tard, Quelle radio tu écoutes, toi, Jean-Pierre? Moi, je suis radiophile. Phil, ouais. Tout le temps, en fait. Tout le temps, parce que je suis en scooter beaucoup et je me la mets, tu te la mets en direct, en direct dans le casque. Donc, directement. Coco Versini, Julien Baucher. Oui, moi j'écoute beaucoup. Ce sont des obsédés. Je n'aime pas l'écouter à la maison. J'aime l'écouter en mobilité. Voilà. Quand j'étais gamin, moi je ne l'écoutais pas seulement quand je dormais, et encore. Je crois que j'avais mis un timer pour qu'elle s'éteigne au bout d'un certain... Ouais, toute seule. J'écoutais absolument sans arrêt la radio. C'est pour ça que je fais ce métier. Pour le coup, c'est la radio. Maintenant, peut-être un peu moins, surtout celles pour lesquelles je bosse. Mais j'avoue que le podcast
prend le dessus pour moi, parce que j'aime beaucoup entendre des émissions dans la longueur, et c'est vrai que la radio souvent a tendance à ça coupe un peu les choses. C'est sûr. Sauf Nostalgie, que je vous invite à écouter évidemment tous les matins et en grand nombre. Qu'est-ce qui fait un bon casting? Donc notre avis à nous, ça vous ça me permet d'avancer un petit peu. Merci, c'est sympa. Non mais encore que toi c'était pas bien grave, mais mon avis à moi c'était plus important. Vas-y, je t'écoute. Alors. Non, moi ça me fait chier la radio. Ah très bien, bien fait. Julien, toi qui fait des castings tous les jours, c'est toi qui choisis pour les films que tu diriges. Qu'est-ce qui fait un bon casting? C'est moi. Il y a du monde au-dessus aussi qui te dit non. Tiens, par exemple, Céline, tiens, c'est un exemple formidable parce que Jean-Pierre on me l'a fait 2000 fois et Céline aussi. Ah non, c'est la voix de machine. Non, je peux pas. C'est la voix de Julia Roberts. Bah ouais, mais on s'en fout. Elle est vachement bien. Et elle se rapporte. Ah non, je peux pas. C'est la voix d'elle. Eh merde. Et donc c'est pas toujours nous qui choisissons. Oui, non, mais c'est vrai parce que les gens ne veulent pas qu'on ait des. Moi, je mets un acteur, c'est comme un noir sur un noir ou un machin. Moi, je mets un acteur sur un acteur. Je mets pas une couleur de peau, une tête. C'est faut que ça corresponde et puis voilà. Mais après, c'est pas toujours nous qui choisissons. Tu m'expliquais récemment qu'on était au service de l'acteur en face. Ouais. Et tu me disais, mais non, t'as fabriqué une autre voix, c'est la voix du gars. Ouais. C'est intéressant de savoir ça parce que quand t'es à la barre, qu'on appelle à la barre, et d'ailleurs avec toi, on n'a pas le droit de la toucher. Pourquoi on n'a pas le droit de toucher la barre d'ailleurs? Parce qu'on perd son énergie, on s'appuie dessus, on peut saloper une bonne prise en faisant du bruit dessus. Et puis, quand on est appuyé, on n'est plus en rapport avec la terre, donc on n'a plus d'énergie. On est comme ça, on est vautré, la voix elle change. Parce qu'on a la voix de sa gueule. Il faut pas oublier, les singes, ils sont dans la trachée artère à angle droit. Parce que on applaudit quand même la limitation. Ça donne ça. Donc ça donne ça. Et nous, on a la voix de notre gueule, en fait. T'as pas besoin de talent d'imitation pour mettre la mâchoire en avant comme ça, avec quelqu'un. Au contraire, faut m'accélérer en arrière. Hein. Merci, donc il n'y a pas besoin de talent. Elle est bonne. Et c'est vrai que moi j'ai une admiration sans borne pour ces gens, pour mes collègues du doublage, parce que ils font un truc à 9h du mat, ils arrivent, paf, et puis ils sont dans le coup tout de suite. Je trouve ça formidable. À côté de ça, beaucoup n'ont pas compris que c'est pas eux, le boulot il est fait. C'est les autres qui l'ont fait. On n'a qu'à les écouter et donner un peu de nous à eux. Vous partagez ça, vous qui êtes en doublage pratiquement quotidiennement? Oui. Absolument. C'est pour ça que c'est un peu dangereux les directeurs de plateau qui refont le film. Ouais, qui refont le film, carrément. Oui, ils se prennent pour des metteurs en scène de doublage, etc. Le boulot, il est fait. Moi, j'apporte ma petite contribution parce que c'est un mal nécessaire. Et j'adore le doublage, ça permet plein de choses. Mais il faut que ces gens aient conscience que le boulot, il est fait. C'est comme si moi, je voulais réaliser le film. Non, il est fait. Il n'y a pas à y toucher. Il faut essayer d'être le plus fidèle. On fait des faux billets, en fait. Voilà. Super. C'est 10 ans de tôle. radio.restoducœur.org. Envoyez-nous des sous. On a besoin de vous. Ça va on est à combien? 118 380. Mais ça augmente gentiment. J'ai besoin de faire un casting, là. J'ai besoin d'un papa, une voix un peu, on va t'embrasser, Céline. Tu dois nous quitter. Ouais. Je t'embrasse. Merci. Je vous embrasse. Par amour d'être venue. Bravo, Céline. Merci. Bravo. J'ai besoin d'un papa. J'ai besoin. Tiens, je vais te demander à toi, s'il te plaît, de prendre le rôle du père. D'accord, s'il te plaît. J'ai besoin d'une jeune fille. Je vais prendre Coco Versini, s'il te plaît. Le père. Et j'ai besoin d'un Victor. Qui veut faire Victor? Jean-Marc, est-ce que tu veux faire Victor? Qu'est-ce qu'il fait, Victor? Très bien. On est sur une scène. On est sur une scène de la crise, un film absolument magnifique, avec Jacques Frantz qui attend à l'extérieur, qui est le nouvel amant. Est-ce que vous êtes prêt à me refaire dans d'autres voix en 2023 cette scène mythique? Allons-y. Oui? Non? Tu me fais Lisa, je crois, c'est ça? Oui. Ok. Victor, ta mère a un amant. Et elle a décidé de me quitter pour partir avec lui. À 50 ans, elle se marie avec un mec de 10 ans plus jeune qu'elle. Voilà. Et papa reste tout seul. Mais c'est qui? Monsieur Borin. Monsieur Borin. Oh la vache, le fumier. Je te le fais pas dire, Victor. Maman, t'es complètement dingue ou quoi? Et tu vas aller où? Et papa et moi? J'ai des problèmes, moi. Marie m'a quitté, j'ai perdu mon boulot, je suis complètement... Quelque chose, la mère. Alors écoute, Victor, tu arrêtes. Ouais, c'est ça, vas-y. Non, donne à Chloé. Elle a la dernière. La mère s'est transformée en homme. Et là, c'est parti. Alors écoute Victor, tu arrêtes tout de suite, tu te tais et tu m'écoutes, d'accord? Alors écoute bien, tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi ta mère, je
m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends? Mais alors, je m'en fous. Mais je m'en fous. Je veux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien à foutre. Bravo, c'est magnifique. Merci pour cette œuvre. On écoute Lohan et on vous libère dans sa... Radio Resto, dans 5 minutes, 17h. Radio Resto. 48 heures inédites avec les plus grands animateurs radio de France, ensemble à l'antenne. Radio.restoducoeur.org. Vous écoutez Radio Resto sur Radio Player également, et toutes les plus grandes radios se sont mobilisées également. Je remercie Nostalgie qui a joué le jeu, et tout le groupe Énergie pour relayer cette magnifique opération pour la 4e fois. Et moi, j'avais envie aujourd'hui de faire partager ce métier qui est un peu le mien et qui est surtout le vôtre, car je suis au milieu des deux, et je vous remercie d'être revenu nous voir. Jean-Pierre, ton actualité, qu'est-ce que tu fais? Toi, t'es partout, de toute façon. Et non, je suis pas partout du tout, mais je suis beaucoup en studio actuellement. Et bientôt au théâtre, peut-être. Oui, très bien. Julien Baucher. Écoute, tu as parlé de mon projet musical, qui m'occupe énormément, et sinon, les bandes annonces de la chaîne C8 m'occupent énormément, et comme tu l'as dit, Chérie FM, qui est une antenne dans laquelle j'arrive, et je découvre en fait le métier d'habiller une radio. Et je suis en plein bonheur. Je nage en plein bonheur parce que j'ai rêvé de faire ça depuis que je suis gamin. C'est vrai. Et voilà, et c'est une antenne, c'est comme une personne. Et j'ai l'impression que c'est une nouvelle amie. Eh ben, passe au magasin si tu veux qu'on t'habille. Il n'y a pas de souci. Jean-Marc Lancelot. C'est vrai qu'il faut dire qu'on fait un métier plaisir. Hein, ça faut pas l'oublier. Absolument. C'est très important. Alors, moi, je fais toujours les bandes annonces sur TF1, W9. Là, j'ai une série sur Cléopâtre qui va bientôt passer sur une chaîne documentaire, je ne sais plus laquelle. Et puis, j'ai toujours les recherches appartement maison, bien sûr. Et puis, les Reines de la Route qui vont recommencer. Mademoiselle Corinne Versini. Je te remercie, Philippe, de Avec nous avoir plaisir. invités. C'est important. J'aurais aimé que ce soit un peu plus long, j'avoue, parce que je suis un peu frustré, mais c'est pas grave, on le refera l'année prochaine. C'est avec plaisir. Et donc, moi, toujours les voix d'RTL2, le son pop rock, et puis quelques beaux docs aussi, j'espère, pour Planète Plus, en voix off, avec les amis. Enfin, on se retrouve tous sur des beaux projets comme ça. Chloé, je t'ai appelé pour ton métier, mais également pour représenter l'association Les Voix. Je te remercie de m'avoir filé quelques coups de main sur cette émission. J'embrasse mes camarades de cette association qui défend nos droits, les droits de notre travail et l'avenir de notre travail. Absolument. Ils font un travail formidable, vraiment. Merci. Ouais. Julien, toi, donc tu cherches un... Moi, je cherche une maison. Un appartement. Alors, Julien vend son appartement à la Plaine Saint-Denis. Mais c'est vrai, à la Plaine Saint-Denis, et je reverserai
une partie au Resto du Cœur. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir, mais ça... Alors, vous avez 3 heures pour venir me l'acheter. Je voudrais juste, Laurent, si tu peux venir nous accompagner un tout petit peu, si quelqu'un peut lui simple, ou tu prends le HF. Laurent, s'il vous plaît. Laurent. Qu'est-ce que tu veux, mon grand? Rien, je voulais te saluer, te remercier de nous avoir donné l'antenne aujourd'hui. C'était passionnant. Ouais, et je suis fier de tous les programmes cette année parce que je les écoute comme si j'étais un auditeur. Et voilà, je réalise aussi. Il dort là, non? Ouais, un petit peu, ouais. Je pense qu'il a un petit peu envie de dormir. Voilà, non, bravo, c'était formidable, c'était passionnant et il était essentiel de parler de la voix parce que la radio c'est avant tout la magie de la voix et il faut qu'elle reste réelle, humaine. Donc merci de défendre effectivement tous ces gens qui vont nous remplacer un jour et qui ont besoin qu'on les défende parce que là il y a demain. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être venu vous amuser avec nous. À très bientôt. Merci beaucoup. Ça continue sur Radio Resto. Faites l'humour, pas la guerre. Avec Clément Lannoy, Philippe Cavrivière, Willy Rovelli. Il y a du monde ce soir. La mêlée de la radio avec Miguel de Rennes que j'embrasse, Patangeli, Alexandre Leboucher. Il y a un plan à 3 avec Lolo Petit Guillaume, Manu Lévy, Bruno ce soir. Et ça continue encore demain. Continuez. On compte sur vous. radio.restoducœur.org. J'adore ça. Vous écoutez Radio Resto. Il est pile 17h.